Mais quelle semaine de malade mental. Niveau actualité, ça envoie du lourd. Des nouvelles informations sur les prochaines séries Star Wars, mais ça je vais en parler dans une autre vidéo. Et le nouveau trailer de Dragon Ball Super Broly, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer? Je l'ai trouvé un peu en dessous du premier personnellement, parce que le trailer, je trouve, il a pas mal de défauts, comme par exemple la musique que j'ai trouvé largement moins présente. Et je trouve ça un peu dommage parce que la musique, ça reste quand même un élément central d'un trailer, c'est ce qui te donne envie d'aller voir le film. Et là, je l'ai trouvé limite absente. Je trouve ça un peu dommage. Et pour continuer sur la musique, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux des gens dire que la musique ressemblait quand même pas mal à Star Wars. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, ça fait combien de temps que vous n'avez pas écouté du Star Wars? Parce que ça a absolument rien à voir. Mais rien. Bref. Je vais pas commencer à m'énerver pour si peu. Et c'est pour ça qu'on va passer au sujet principal de cette vidéo, à savoir ce que le trailer voulait nous montrer. Pour moi c'est simple, le trailer voulait nous montrer la canonisation de Bardock, mais pas n'importe lequel, celui du chapitre spécial de Jaco the Galactic Patrolman, qui nous montrait un Bardock moins froid avec ses amis et plus tendre avec son fils. Et on voit pour la première fois être adapté Guinée, la femme de Bardock, et donc la mère de Goku. Et pour ceux qui n'ont jamais lu Jaco the Galactic Patrolman, c'est un excellent manga que je vous conseille, qui se passe avant Dragon Ball, et qui raconte grosso merdo l'histoire de Jaco, le patrouilleur galactique, d'où vient le nom justement du manga. Et c'est justement dans ce manga qu'on découvre la mère de Goku pour la toute première fois, dans un chapitre spécial, et je pense sérieusement que le chapitre va être adapté dans ce film, et j'en suis quasi certain avec tout ce qu'on a vu dans le trailer. Concernant Bardock, je trouve que sa nouvelle armure ne lui va pas très bien. Enfin, c'est pas sa nouvelle armure qui lui va pas très bien, mais c'est surtout les couleurs choisies pour l'armure que je trouve pas terrible. Si vous voulez mon avis, le Bardock qu'on va voir dans ce film n'aura rien à voir avec celui du TV spécial. Déjà parce que c'est Akira Toriyama qui est derrière, et de deux, comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'ils vont adapter le chapitre spécial, et c'est bien parti pour. Concernant le background qu'aura Broly, ça reste assez flou, car le trailer nous en a pas beaucoup montré. Par contre, Paragus, lui, si. On le voit physiquement plus jeune que dans le premier trailer, et il ressemble beaucoup au Paragus du premier film. Ça va plaire à certains et déplaire à d'autres. Personnellement, je suis pas spécialement fan du premier Paragus, je préfère de loin le second. Je trouve que le second il fait plus barbare et colle plus avec l'esprit Saiyan, alors que le premier Paragus fait beaucoup plus noble et je trouve ça colle pas du tout avec l'esprit Saiyan de manière générale. Et concernant le trailer, Paragus arrive dans le château du roi Vegeta et s'incline pour après s'enfuir en passant par la fenêtre en volant et avait l'air énervé. Et je pense que c'est parce que Broly a été envoyé sur une planète alors que Paragus ne voulait pas. Et honnêtement, je pense également qu'il ira chercher Broly sur cette planète pour l'éduquer lui-même, comme on le voit dans le trailer précédent. Et je pense qu'on a fait le tour de Paragus et Broly dans ce trailer. Maintenant, passons à un gros morceau. Je parle ici toutes les parties avec Frieza et son père. Je vous le dis tout de suite, Frieza, je l'ai trouvé dégueulasse dans ce trailer. Son torse et le bout de sa queue est rose et je trouve ça moche et incohérent parce qu'au moment où il détruit la planète Vegeta, bah son corps il reste rose et il est pas blanc comme on l'a toujours vu. Et même la scène où il détruit la planète Vegeta, je l'ai trouvé fade et sans aucune sensation. Mais à part son apparence et cette scène que j'ai trouvé nulle, le reste était plutôt sympathique. À un moment donné, on voit Frieza arriver sur la planète Vegeta et soumettre tous les Saiyans. Et je pense que cette partie dans le film va être importante parce que ça n'a jamais trop été expliqué dans le manga et ni l'anime. Et ça va être super intéressant, je pense. Et à part ça, on a eu une légère partie combat à la fin du trailer avec de la belle animation, faut l'avouer. Le plan avec Vegeta me fait énormément penser à l'arc Cell. Et la direction artistique de ce film, comme dans le trailer précédent, a l'air d'être géniale. Et en regardant les différents trailers de ce film, j'ai l'impression qu'on s'éloigne beaucoup du style visuel de Dragon Ball Super, l'animé. On est moins dans le dessin animé numérique, mais plus dans le dessin animé à la main. Bref, je pense qu'on en a terminé avec ce trailer. Donc grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer? Comme dit au début de la vidéo, je l'ai trouvé moins bien que le premier. Tout simplement parce que la musique n'était pas à la hauteur du premier trailer, et l'apparence de certains personnages m'ont un peu fait tiquer, en me disant mais pourquoi ils ont fait ça? Mais à part ces quelques défauts, le trailer reste quand même très bon. Et le trailer était plus centré sur l'histoire des Saiyans, ce qui est un très bon point. Bref, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas
pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous abonner, mettre la petite clochette, mettre un petit pouce vers le haut et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.